Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième tutoriel. Juste un petit rappel, le précédent chapitre qui était l'introduction à la création de site internet. Là, on avait vu essentiellement pour la création d'un site internet qu'on avait besoin de deux langages principaux qu'on a parlé, il s'agit d'HTML et de CSS. Et après aussi, on a parlé le rôle de l'éditeur de tests qui va nous permettre d'écrire le code du coup et un navigateur qui va nous permettre d'exécuter. Donc, dans ce deuxième chapitre, nous allons apprendre dans un premier temps à comprendre les balises HTML et ses propriétés, à écrire du code, du coup, nos premiers codes, donc du coup à afficher aussi la page sur notre navigateur. Donc pour commencer, nous allons, moi comme je vous l'avais dit, moi je vais travailler avec Visual Code qui est ici. Donc vous ouvrez votre éditeur de, de tests et j'ai créé un premier fichier, dossier, et à l'intérieur des dossiers nous allons créer nos premiers fichiers de test. Donc du coup on va les créer dans Visual Studio. Je l'ai créé là juste avec ça. Et le plus important, c'est déjà vous pouvez donner le nom que vous voulez. Moi je vais l'appeler test et vous faites .html. Donc en fait ça indique ce fichier va contenir les valises HTML et du coup les navigateurs pourra l'exécuter, voilà, va le comprendre, va le traduire comme un fichier HTML, comme une page web et tout, et l'afficher correctement. Donc c'est très important de lui donner l'extension HTML. Donc ça, c'est le plus important. Je l'ouvre. Donc dans ce fichier, on pourrait écrire tout ce qu'on veut déjà pour commencer. Je vais faire ça. Bonjour. Voilà, je vais faire voilà, juste du test. Voilà. Voilà, je commence du codage. Voilà. Donc du coup, je fais juste ces tests là. Voilà, je fais je fais l'enregistrement du coup, et après vous allez dans le dossier dans lequel vous l'avez, et moi je l'ai ici. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire clic droit et vous allez chercher à l'ouvrir avec, attendez, voilà, cliquez d'abord, vous allez chercher à l'ouvrir avec votre navigateur. Moi je vais le faire avec Chrome. Donc du coup je le lance et voilà le résultat, tout ce qu'on vient d'écrire. Donc voilà, en fait, dans un premier temps, nos premiers sites, voilà, qui commencent. Mais vous voyez bien, on a écrit avec des sauts des lignes et tout. Mais là, le résultat, on n'a pas de saut des lignes. Voilà, c'est le navigateur, il n'a pas compris, voilà, il a affiché tel qu'on a mis le test. Donc, du coup, c'est là on a l'importance de tout ce qui est balises HTML. Donc, on va essayer de comprendre comment se comportent les balises HTML. Généralement, on en a de deux façons. On en a de deux façons. Donc, on a les balises. Oh, voilà, ok. On a les balises. Je fais ça. On a les balises fermantes qui vont faire ça. Donc, il va faire ça, juste ça. C'est pas correct ce que j'ai fait, mais c'est pour montrer comment ça marche. Donc cette valise nous dit quoi? On a le titre, c'est-à-dire le nom de la valise. Voilà, il y a les valises qui sont propres à HTML et tout, donc on verra ces valises là. Maintenant ça c'est pour définir ce que sert une balise HTML. Donc on a le titre, le nom de la valise, et qui se termine par flash
et on a le titre qu'on répète. Donc ça, c'est une balise fermante. Donc on peut avoir aussi des balises qui, qui ne sont pas fermées dans les deux sens. Ça donne ça. J'efface le reste. Ça donne ça. Voilà. Donc ça, c'est typique des balises d'images pour l'insertion des images et tout. Et aussi, on peut même commencer déjà à avoir ces balises-là. Donc, pour l'insertion des images, je vais le faire en même temps. Voilà, c'est une balise comme ça. Donc, on a le nom de la balise. Et là, ici, on a les propriétés de la balise. Donc, on aura le temps de revenir sur cette balise-là qui permet d'insérer des images. Après, on a aussi des balises simples qui sont là, qui permettent de... Ça, on peut mettre aussi flash, hein, c'est conseillé d'ailleurs. Donc, on a les balises BR qui permet de faire des retours à la ligne. Voilà, qui permet de faire des retours à la ligne. Donc voilà, et là, cette balise n'a pas de propriété. Voilà, ça s'écrit juste comme ça ou comme ça, tout simplement. Voilà. Donc c'est la même chose. Et là, cette balise a des propriétés, ça c'est balise fermante. Donc on aura le temps de revenir là-dessus. Donc avec ça, on va essayer de commencer à organiser un peu. Donc si on veut écrire tout ça à la ligne, comme on vient de voir, on peut mettre une balise de retour à la ligne. Voilà, celle-là. Et on peut en mettre ici. Vous allez voir le résultat ici aussi, du coup. Voilà, non, il m'a fait autre chose. Voilà, BR, voilà. Donc on écrit ces balises-là. Donc une fois c'est bon, on n'oublie pas de l'enregistrer et nous allons partir sur notre navigateur. On a déjà le fichier. Voilà, et ici on actualise. Voilà, donc vous voyez sur la page on a bonjour, ça va. Je commence décodage. Voilà, tout simplement. Mais là encore, c'est vraiment pas de l'HTML ça. Voilà, il manque énormément de choses. Donc on va commencer avec le code minimal qu'on pourra avoir pour commencer. Donc j'efface tout ça et du coup HTML je le mets et après je vous explique comment ça marche tout ça. Alors ici on a doctype. Doctype en fait c'est une indication pour le navigateur pour lui indiquer qu'on va faire du HTML5. Voilà, c'est important pour le navigateur pour le comprendre. Et après on a la balise HTML. Ici on a la balise HTML. Dans la balise HTML on a le head. Le head, la balise head, ça contient tout ce qui est en tête. Voilà. Je vais revenir un peu sur son contenu. Ça contient tout ce qui est en tête. Donc on a la balise head et enfin on a la balise body. Ça c'est très important. La balise body. C'est dans la balise body, le corps, qu'on va écrire tout le corps de notre code. Tout va être ici à l'intérieur en fait. Tout va être écrit ici à l'intérieur. Donc tout ce qu'on veut faire, ça va être écrit ici. Voilà. Par exemple, ce qu'on avait fait, bonjour. Voilà. Et bonjour, on peut mieux faire. Il y a des balises H. Ça, c'est les balises des titres. Donc, on peut mettre nos bonjours dans ce titre-là. Voilà. Et on a les balises P pour tout ce qui est des paragraphes et tout, etc. Voilà. Voilà, tout ce qui est paragraphe et tout ça. Donc, ça, déjà, voilà, ça c'est le corps de notre page, de notre site internet. Donc, tout va s'écrire ici à l'intérieur. Et là, c'est l'entête. L'entête, c'est très important aussi. Par exemple, celui-là, le titre, ça permet d'avoir le titre de la page, en fait. Voilà, je vais l'appeler Hello. De la page et après on a d'autres balises, on aura le temps d'y revenir. Voilà, et ça aussi la langue aussi c'est important. Et N c'est pour l'anglais, si on veut le français on fera FR. Voilà.
Donc, on va lancer ça et on va regarder le résultat. Donc, j'actualise ma page. Et bien voilà. Vous voyez, ça a changé maintenant. On a bonjour, je commence le développement. Mais vous voyez, tout ce qui est les autres parties ne sont pas visibles. Donc, le navigateur est capable d'interpréter que ce qui est ici à l'intérieur et nous afficher correctement comme on veut. Voilà. Et dans le prochain chapitre, on aura l'occasion de voir les différentes structures et comment organiser nos premières pages HTML proprement dites et commencer à écrire voilà, nos pages quoi. Et vous l'avez compris, dans cette partie, on n'a pas parlé de CSS et tout ce qui est style et tout. Et ça sera fait dans les prochains chapitres à venir. Hmm. Ok, et bien, d'ici là, je vous laisse tester ça. Voilà, vous amuser à écrire tout ce que vous voulez, tout ça, etc. On va prendre les autres balises hein, qui sont très importantes. Mais on a le minimum là pour pouvoir travailler, pouvoir s'exercer et tout, voilà, écrire tout ce qu'on veut, écrire des tests et tout, etc. Ok, merci et on se retrouve très prochainement.